C'est cette même haine qui a tué à Toulouse et c'est cette même haine qui a tué le 7 octobre, même si c'était un pays différent, mais c'était toujours ce même antisémitisme et ce même islamisme. Voilà, le 7 octobre, c'était un événement marquant pour tous les Juifs, pour tout Israël. Pour nous aussi, famille de victimes, ça a été aussi une épreuve peut-être amplifiée par rapport au reste. C'est avec beaucoup d'émotion que nous accueillons à présent Eva Sandler qui organise le 31 janvier le gala de soutien aux institutions du Beth Sandler de Jérusalem. Alors elle est là à double titre, non seulement pour nous parler de ce gala, mais aussi bien évidemment pour évoquer la mémoire de son beau-père Samuel Sandler qui vient de quitter ce monde. Donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'on va donner la parole à Eva aujourd'hui. J'imagine que c'est compliqué, la famille est en pleine shiva. Vous avez quand même voulu venir parler parce que ce gala était très important pour Samuel. Pour lui, les institutions du Beth Sandler, c'était important. Il m'encourageait toujours. Il me soutenait. Il m'aidait à diffuser les informations. Il en parlait autour de lui un maximum. Pour lui, c'était important. Et comme me l'a dit hier Madame Sandler, ma belle-mère, combien il était fier du Beth Sandler. Il était fier de ce que je pouvais faire à la mémoire de Jonathan et Harry et Gabriel. Il n'a eu de cesse de communiquer, de raconter. Lui qui était fils de survivant de la Shoah, c'était quelque chose de terrible, voilà, de voir ses petits-fils, son fils assassiné par la barbarie terroriste en France. Il a toujours, sans haine, voulu communiquer. Voilà, exactement, parce que pour lui c'était important. Moi, je me souviens déjà du vivant de Jonathan, encore avant même le décès de Jonathan et des enfants, il nous parlait toujours de son cousin Jeannot. Son cousin Jeannot, sa grand-mère Pauline, d'ailleurs Pauline Walter. D'ailleurs, Liora est en troisième nom, a le nom de Pauline, au nom de la grand-mère de... Liora, c'est votre Liora, fille. c'est ma fille, qui s'appelle donc Liora Mazal Pauline. Et Pauline, c'est au nom de la grand-mère de Monsieur Sandler, qui a été déportée pendant la Shoah. Donc pour lui, enfin, on a toujours, d'aussi loin que je connaisse Monsieur Sandler, on a toujours eu ce souvenir et cet écho de la Shoah, ce souvenir du petit cousin Jeannot que j'ai pas connu, hein, mais voilà, il nous parlait toujours de ses petits jouets, soldats de plomb, toujours, de tout le temps. Et ensuite, voilà, quand forcément on a été touchés, notre famille a été touchée, on a été frappés. Pour lui, c'était vraiment un écho très résonnant de la Shoah. Et bon, il l'a toujours dit, hein, il l'a toujours mentionné. Et pour lui, le souvenir, les noms, de perpétuer la mémoire, c'est toujours été très très important. De la même manière qu'il nous a toujours parlé de son cousin Jeannot, et de la même manière que dans toutes ses interventions, chaque fois qu'il évoquait le sujet, son cousin Jeannot, sa tante et toute sa famille qui ont été déportés, il en a toujours parlé, parce que pour lui, c'est le souvenir, c'est ce devoir de mémoire de la Shoah qui est très puissant. Alors aujourd'hui en Israël, on est aussi plongé dans ce travail de mémoire qu'on fait tous les jours avec le 7 octobre. J'imagine que vous en avez peut-être parlé aussi avec lui. Bien sûr, évidemment. Pour lui, c'était vraiment quelque chose... on le sait tous, hein, mais c'est cette même haine, c'est cette même haine qui a tué à Toulouse. Il le disait, hein, c'est cette même haine qui a tué à Toulouse, et c'est cette même haine qui a tué... qui a tué le 7 octobre, même si c'était un pays différent, mais c'était toujours ce même antisémitisme et ce même islamisme. Sur ça, il était catégorique. Et bon, voilà, le 7 octobre, c'était un événement marquant pour tous les Juifs, pour tout Israël. Mais pour nous aussi, famille de victimes, ça a été aussi une épreuve peut-être amplifiée par rapport au reste. Ça avait une résonance supplémentaire. Une résonance, voilà, c'était vraiment intensifié, puisque, enfin, la douleur, c'était quelque chose, c'était un vécu. On a touché à une cicatrice qui était encore ouverte. Et donc forcément, et ça, voilà, clairement, il le disait, c'est cette même haine. Et d'ailleurs, quand après le 7 octobre, il a fallu faire
me plonger dans les préparatifs du gala. Est-ce qu'on fait pas? Enfin, j'ai longuement hésité. J'ai pris conseil auprès de personnalités politiques, communautaires, et évidemment l'avis de Monsieur Sandler. Et on a été d'avis que, au final, la conclusion, ça a vraiment été que on le fait, et évidemment avec un point d'honneur pour toutes les victimes du 7 octobre et pour les otages. Donc on imagine qu'aujourd'hui, malgré son départ, son souhait aurait été que ce gala ait lieu. Donc il aura bien lieu, voilà, c'est important de le dire. Voilà, il aura bien lieu. J'ai également demandé l'avis de Madame Sandler et de sa fille Jennifer, et qui m'ont dit, bah oui, on sera pas là. Madame Sandler m'a dit, je m'excuse Eva, je ne serai pas là, ça serait la première fois que je manquerai, j'espère que vous m'en voudrez pas, etc. Évidemment que je lui en veux pas, parce qu'elle sera en Israël, elle va rester tout le mois, et qu'on sera encore dans le mois, le 31 janvier, on sera encore dans le mois. Elle est de ce même avis que son mari aurait voulu qu'on le maintienne. Alors c'est une raison encore supplémentaire de venir vous soutenir, Eva. On en a beaucoup des raisons, ça c'est sûr, mais le 31 janvier 2024, j'espère que ceux qui nous écoutent seront très nombreux à venir vous soutenir, à écouter les discours qui auront lieu. Évidemment, peut-être que le programme sera chamboulé, ça va être difficile pour vous. Ça va être très difficile, surtout que, chaque année, on boucle toujours là, parce qu'il y a pas mal de politiques et de personnes politiques et communautaires, et en fait, donc il y a des prises de parole. Et les 2 dernières prises de parole, c'est toujours Monsieur Sandler et ensuite moi. Et là, vous allez porter sur votre épaule ce lourd héritage, on va dire. Voilà, exactement. Et en même temps, vous honorez la mémoire de vos proches. On espère en tout cas, Eva, on est sûr même qu'ils sont là-haut, parce que c'est un hommage magnifique que vous leur rendez année après année. Jonathan, Raphaël, Harry, Gabriel et Myriam Monsénégo. On espère qu'ils sont tout proches d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, et qu'ils vous regardent avec beaucoup de fierté. Alors évidemment, tout cet argent que vous allez récolter, parce que c'est une soirée aussi caritative, c'est en majorité totalité pour aider le Beth Sandler. Vous avez toutes sortes d'activités, c'est important de les rappeler, parce que tout le monde ne connaît pas ce que fait le Beth Sandler. Voilà, donc en fait, le Beth Sandler, c'était à la base, on avait monté un centre d'études pour hommes. Un kollel, voilà. Puisque Jonathan aimait étudier la Torah, et qu'il avait choisi cette voie-là, et ensuite pouvoir redonner ce qu'il avait appris. C'est pour ça que vous étiez parti à Toulouse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on était parti à Toulouse, parce qu'en fait, il a étudié à Toulouse, il a un internat à Toulouse. Ensuite, il est parti à la Yeshiva. Et de la Yeshiva, on est reparti à Toulouse. Oui, la Yeshiva en Israël. Ensuite, de la Yeshiva, il voulait retourner à Toulouse pour pouvoir redonner à la communauté de Toulouse ce qu'il avait appris. Et vous n'y êtes pas resté très longtemps, malheureusement. 9 mois seulement. Bon, les gens pensent qu'on est resté des années, qu'on est vraiment ancré dans Toulouse. Non. On a atterri le 28 juin 2011. Donc, on est parti à Paris chez la famille. Ensuite, on est revenu pour la rentrée. Donc, de septembre à mars. Donc, très peu de temps seulement à Toulouse. Mais c'était vraiment pour Jonathan, c'était important que ce qu'il avait appris, de pouvoir le redonner. D'avoir un espace pour permettre à des jeunes papas, d'étudier, c'est pas toujours évident. C'était même pas forcément les jeunes papas, c'est parce que en fait, Jonathan, il a été à l'école sur Paris. Ensuite, il a été à un internat à Toulouse. Pendant son année d'internat, après son bac, il a été à la fac. Et pendant son année de fac, il a eu un examen qui tombait Shabbat. Et il est parti demander au recteur de la fac l'autorisation de pouvoir le faire séparément ou de décaler, etc. Et le recteur de la fac lui a dit t'es bien gentil, mais si t'as envie de vivre ton judaïsme, c'est qu'à partir en Israël. Et c'est ce qu'il a fait. Il a terminé son année. Il n'a pas passé son examen. Il a terminé son année et il est venu en Israël. Alors à la base, pour un mois, il est rentré à Yeshiva pour 1 mois, 2 mois, pour le temps des vacances scolaires. Ensuite, il a prolongé encore le temps de décider ce qu'il allait faire. Et finalement, il a prolongé. Et il est resté 4 ans. Ça devait faire bizarre à son père, non, ça? Il a compris au début son choix? Je pense pas que ça devait être si bizarre que ça, parce que Sandler a grandi avec ce principe de l'étude. Alors, c'est vrai qu'il a peut-être pas compris le fait de pouvoir étudier à plein temps. La Torah? La Torah, non, parce qu'en fait, d'étudier la Torah à plein temps, pour Monsieur Sandler, c'était une fierté.
c'était une fierté. Il a complètement accepté ce choix. Et quand ensuite, Jonathan a commencé à rédiger des articles dans le Contrast Magazine sur la paracha, c'était une vraie fierté pour lui. C'était vraiment d'avoir continué d'avoir repris un flambeau de ses ancêtres. De ses ancêtres, voilà, vraiment. Clairement, c'était et c'était avec une fierté parce qu'en fait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Jonathan avait un côté comme ça très sérieux, très intellectuel, mais un côté aussi très ouvert. Et donc en fait, tout les Dvar Torah étaient accessibles. Étaient accessibles à tout le monde. Et en fait, c'est surtout ce qui était bien, c'était que c'était mélangé à, c'était vraiment associé l'actualité, la politique, la culture, tout ça à la Torah. C'était vraiment et c'était une vraie fierté pour Monsieur Sandler. Ouais, c'était bien sûr de grande qualité. On peut toujours les lire d'ailleurs, ces Dvar Torah. C'est un livre, les Dvar Torah, ils ont été compilés dans un livre qui s'appelle Pour plus de lumière, aux éditions Contrast. Évidemment, je vais redonner le téléphone pour réserver 06 19 84 83 39. On va continuer à parler des activités du Beth Sandler parce que il n'y a pas que le kollel. Le kollel, c'est une partie des choses, même si elle est très importante. Donc c'est une possibilité pour les hommes d'étudier l'après-midi. Voilà. Donc on peut étudier tous les jours. Voilà, exactement. Donc il y a le pôle donc du kollel, qui a l'image de Jonathan. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à dériver, mais en tout cas voilà, c'est le pôle du kollel. Il y a l'image de Jonathan qui aime étudier la Torah. Il y a également des activités pour les enfants tous les Shabbats après-midi, donc dans le quartier de Kiryat Yovel. Donc ça, j'imagine que c'est à la mémoire de vos enfants. Voilà, c'est à la mémoire des enfants. Forcément, j'avais c'est à la mémoire des enfants et aussi en fait de faire en sorte que toujours dans cette même idée de pouvoir faire vivre la mémoire et le nom, que des jeunes enfants sachent et connaissent la famille Sandler, connaissent le sort qui leur est arrivé, mais voilà, aussi de connaître leur nom. C'est important pour vous? Oui. Et j'ai souvent... Qu'on ne les oublie pas. Qu'on ne les oublie pas. Et vous savez, très souvent, enfin, peut-être maintenant ça s'atténue, mais ou bien de temps en temps ça m'arrive de croiser comme ça des gens, mais qui me disent tu sais, j'ai accouché un mois après, un an après, j'ai voulu me nommer mon fils Harry ou Gabriel ou Jonathan à la mémoire de tes enfants ou de ton mari. Et ça me fait toujours plaisir d'entendre ces témoignages-là. Parce que je me dis, voilà, finalement, ce petit enfant, il va grandir et il va savoir que il est nommé à la mémoire d'un certain Harry Sandler ou Gabriel Sandler qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Et donc, ça veut dire que quelque part, cet enfant-là, il va grandir. Lui et tout son entourage, ils vont grandir avec cette dans l'esprit, bien sûr, les noms et le souvenir. Et pour moi, c'est très important. Et c'était également important pour Monsieur Sandler. Voilà, donc on reste. Parce qu'on reste, voilà. Donc c'est pour ça les activités pour les enfants. Et évidemment. C'est le Shabbat après-midi. Le Shabbat après-midi. Ok. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile d'avoir des photos, mais voilà, c'est vrai que de temps en temps dans l'année, on fait comme ça lors des fêtes, on fait des après-midi récréatifs. Voilà, par exemple, à Hanouka, on a fait une grande fête. Chaque année à Hanouka, on fait une grande fête pour les enfants. Donc voilà, il y a quand même autour des enfants parce que c'est important. Et puis vous aidez aussi les familles nécessiteuses. Et voilà, et ensuite voilà ce que j'allais dire. Et ensuite le troisième pôle, c'est évidemment d'aider les familles nécessiteuses, notamment les veuves et les orphelins, puisque voilà, je suis passée par cette épreuve et j'ai été soutenue. J'ai été aussi voilà dans la construction de mon projet, j'ai été portée et grâce à tout le monde. Donc voilà, c'est le côté aussi le côté de leur bon cœur qui parle et qui agit. Alors on imagine que voilà la période que nous vivons tous avec tous ces jeunes papas qui tombent sur le front, il y aura beaucoup de travail à faire pour toutes ces jeunes femmes qui sont veuves à un âge où on ne devrait pas l'être. J'imagine que vous saurez très bien les soutenir. Vous devez aussi leur parler. Je leur parle, voilà, quand dès qu'il y a des gens dans l'entourage, ou parfois même plus loin, mais en tout cas, voilà, quand il y a des francophones, alors j'y vais tout le temps. Parfois même quand c'est des Israéliens, je me lance, j'y vais, je parle. C'est important. Oui. Je pense. Pourquoi ? Parce on peut pas comprendre si on n'est pas passé par là. On peut pas comprendre parce qu'on n'est pas passé par là, et parce qu'en plus, quand on se voit, il y a comme quelque chose un courant qui passe et qui fait qu'on se comprend, que on se donne de soutien. Bon, après moi dans mon cas, c'est voilà, la dernière fois j'avais été voir la maman des deux jumeaux. Il y avait au début de la guerre, il y a eu deux jumeaux qui sont décédés. Et donc j'avais été voir sa maman. Et quand je lui ai parlé,
il y avait une dame à côté, et donc je lui dis, bah moi j'ai perdu 2 enfants, mais aussi ce même jour-là, j'ai en même temps perdu mon mari. Donc il y avait une femme à côté qui lui disait, mais t'imagines, il y a pire que toi. Donc ça veut dire qu'en fait, quand je vais, entre guillemets, je vais voir une maman pour la consoler de la perte d'un enfant, finalement, ou bien une maman qui a perdu son mari, ben Ouais. contre enfin c'est indépendant de ma volonté, hein, mais finalement ça apporte Du soutien. Voilà. C'est sûr. Alors évidemment, le programme va être sûrement modifié. Très certainement, impérativement pour moi de pouvoir faire de devoir, c'est un devoir, et c'est voilà, je le ressens, ce besoin de faire un hommage à Monsieur Sandler. Alors je sais pas encore quelle forme ça prendra. Non, en tout cas, c'est vrai que ce 31 janvier, pour de multiples raisons, les Juifs de France se doivent d'être à vos côtés. J'espère qu'ils seront très nombreux. D'abord parce que ça soutient, c'est aussi une autre façon de soutenir Israël à différents degrés. Voilà, Centre européen du judaïsme dans le 17e, c'est un très bel endroit en plus. Évidemment, il y aura un repas. Voilà. Il y aura aussi des enfants qui vont chanter, je crois, cette année. Exactement, il va y avoir une chorale d'enfants. C'est important, ça aussi. Oui, voilà. D'ailleurs, je tiens à remercier donc, tous les enfants de la chorale, et également David Louski qui se met, qui nous fait, qui vous aide, qui nous aide qui fait venir ces enfants pour pouvoir nous faire bénéficier de cette chorale. Ok. Bon, alors il y aura bien sûr des politiques. J'espère que la salle sera comble vraiment. Est-ce que votre fille Liora, qui a 13 ans aujourd'hui, qui a miraculeusement échappé à ce massacre, sera présente? Elle sera pas. Je viens pas. Je la prends pas avec moi. Non, c'est trop dur. C'est trop dur. Elle a déjà son package, et de voir certaines images, d'entendre certaines choses, de pouvoir même. Enfin, voilà. Non. Quand elle sera plus grande, c'est étape par étape depuis son enfance. J'essaye de lui. J'ai toujours essayé de faire en sorte que tout ce qu'elle va apprendre, tout ce qu'elle va savoir, c'est en fonction de sa compréhension, en fonction de ses capacités à pouvoir intégrer. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment important que ce soit un peu plus tard, quand avec l'âge, la maturité, et surtout la capacité de pouvoir intégrer pleinement, même si elle est consciente, hein, complètement. Bien sûr. Connaît toute l'histoire, elle sait tout, mais voilà, à son âge. Alors, vous annoncerez peut-être lors de ce gala un projet qui vous tient à cœur, qui tenait aussi beaucoup à cœur à Monsieur Sandler. C'est la construction d'une vraie maison, voilà, d'un bâtiment pour le Beth Sandler. Voilà, on a reçu un droit à construire, donc un vrai bâtiment pour le Beth Sandler. Ça se passe comment aujourd'hui? Ça a été assez compliqué puisque pendant un certain temps, on était dans un Miklat. On avait bien aménagé, etc. Ensuite, il y a eu le Corona, c'était plus possible de faire dedans. Donc, on a dû louer un autre endroit pour pouvoir faire. Vous allez construire un endroit, vous. Voilà, et là, on va vraiment construire un endroit à nous, qui s'appellera le Beth Sandler. On a reçu le droit à construire pour l'instant de la mairie de Jérusalem. Ça va être situé entre Beit Vagan et Kiryat Yovel. Donc, vraiment, c'était le quartier où on habitait avant et le quartier où j'habite actuellement. Donc, le lieu est stratégiquement très, très bien choisi. Et voilà, donc on a reçu le droit à construire de la mairie de Jérusalem, et maintenant on est en pleine procédure parce que forcément il faut faire des permis de construire, bien sûr. Voilà, tout ce qu'il faut. Ça demande beaucoup d'énergie, de temps, de force, d'argent, et on est en plein dedans. Et si Dieu veut, voilà, ça sera probablement annoncé au gala. Voilà, que la construction, en tout cas, on vous le souhaite, démarrera prochainement. Eva, merci beaucoup d'être venue, vraiment, d'avoir ouvert votre cœur, d'avoir parlé vraiment si sincèrement. C'est pas évident de le faire. Ouais, j'avoue que voilà, c'était particulièrement difficile, surtout aujourd'hui. Mais en tout cas, vous le faites très bien, et j'espère vraiment que beaucoup de tous ceux qui nous écoutent et de tous les Juifs de France seront à vos côtés ce 31 janvier pour ce gala. Je redonne, allez, une dernière fois, le numéro pour réserver vos places: 06 19 84 83 39. Soyez nombreux, vraiment, c'est important. À bientôt, Eva. Merci beaucoup. Merci.